Alors justement, pour nous aider davantage à mieux comprendre cet organigramme, là, de voir un peu cette architecture, on va en parler avec Bador, mon collègue du web. Donc, il faut dire, on a beaucoup de choses sur la page web de radiocanada.ca, entre autres, tout un dossier là-dessus. C'est ça, mes collègues du web, on a travaillé fort pour vous préparer tout un dossier sur la ville de Laval, sur Gilles Vaillancourt. Et comme ça commence à être assez compliqué avec ces 37 arrestations, eh bien, on a travaillé dur toute la journée pour vous préparer une infographie ici. On a séparé les personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui par corps de métier et vous pouvez voir plusieurs faits saillants. Vous pouvez voir ici, on a beaucoup parlé en fait de Gilles Vaillancourt qui a été arrêté. Tous les projecteurs étaient braqués sur lui, mais finalement, plus de la moitié des personnes qui ont été arrêtées sont des entrepreneurs dans le domaine de la construction. Ils font face notamment à des accusations de complot pour corruption, complot pour fraude aussi. Et vous pouvez cliquer sur chacun ici et voir un peu précisément leurs accusations. Et il y a aussi une dizaine d'ingénieurs qui font face à peu près aux mêmes accusations que les entrepreneurs. Et il y a aussi des juristes, ce que ça nous permet de voir, 3 avocats et un notaire. Et ils font face aussi à plusieurs accusations, notamment de recyclage de produits de la criminalité. Oui, il faut dire d'ailleurs que parmi les ingénieurs qui ont été arrêtés, il y a des gens là-dedans qui ont déjà comparu comme témoins à la commission Charbonneau, entre autres M. Soriol. Si on veut d'ailleurs en savoir plus sur ces gens-là et se rappeler aussi, Bador, ce qu'ils ont dit à la commission, encore une fois, on peut aller sur la page web de radiocanada.ca. Alors, le dossier commission Charbonneau comme tel que nos collègues tiennent à jour, on a là-dedans tous les témoignages, qui a dit quoi, qui a parlé de qui finalement. Bref, la commission sous toutes ses coutures et on peut faire le lien entre les arrestations de l'UPAC et ce qui s'est dit à la commission Charbonneau. Exactement. Aussi, on a une chronologie qu'on vous a préparée, une chronologie qui résume un peu la vie politique de la municipale de Laval. Une vie politique qui commence avec l'élection de Gilles Vaillancourt en 1973 en tant qu'échevin et qui continue avec les premiers déboires qu'il a eu, les premières allégations auxquelles il a fait face. On peut voir ici, en 1994, il y a un ex-collecteur de fonds du PQ qui avait soutenu que Gilles Vaillancourt lui aurait donné 10 000 $ comptant pendant la campagne électorale. Et fort à parier que cette chronologie, eh bien, elle va se prolonger. On va la compléter au fur et à mesure et peut-être que on va la compléter avec une case condamnation ou une case acquittement dans le cas de Gilles Vaillancourt. Et je complète, je finis. En fait, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette photo. Je ne sais pas si à la maison vous devinez de qui il s'agit. Eh bien, ce jeune homme-là, à ma droite, ici présent, c'est Gilles Vaillancourt. Eh oui. C'était en 1973. Il venait d'être élu échevin. Il avait 32 ans, une carrière politique de plus de 39 ans, dont 23 comme maire. Exactement. Qui a complètement marqué l'histoire de Laval, d'ailleurs. Ouais. Alors, la suite, maintenant, écoutez, ça va se passer la semaine prochaine devant la commission Charbonneau. On sait qu'il y aura cependant beaucoup d'ordonnances de non-publication et, bien sûr, les procès qui vont suivre. Merci beaucoup, Bador. Merci à vous, Julie. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà qui complète notre bilan du jour, mesdames, messieurs. Nous, on va passer à la pause.